L'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. On connaît les méfaits du tabac sur la santé, on connaît moins ses qualités exploitées ici sur l'île. C'est un outil essentiel de la lutte biologique. Ces plants de tabac élevés dans des serres situées à la possession seront sacrifiés, exposés à des insectes ravageurs et à leurs parasites. Sur un plant de tabac, on peut récupérer facilement, disons, 40 000, 45 000 larves par exemple. Ça dépend combien de feuilles on va laisser. L'ennemi numéro 1, c'est lui, l'alerode, la mouche blanche qui envahit par nuée les cultures de tomates ou de concombres. Pour le détruire biologiquement, la solution est simple, introduire un parasite. Des larves de microguêpes qui se nourrissent des œufs d'alerode. Il suffit de les faire se rencontrer sous une feuille de tabac et le tour est joué. Donc vous voyez ici, ça sont tous les larves qui ont été parasitées, mais qui sont déjà à maturité, prêts à récolter. Chaque jour, on récolte ces larves de microguêpes prêtes à être conditionnées et introduites dans les serres des agriculteurs de l'île, où elles remplacent quelques doses de pesticides. Cette méthode de lutte avec les auxiliaires naturels permet justement de minimiser l'emploi de ces produits phytos et donc c'est une alternative vraiment au tout chimique. Des images spectaculaires à l'échelle microscopique. Les larves de microguêpes, ce sont ces points qui ressemblent à du sable. Il y en a plus d'une centaine dans chacun de ces petits ronds qui seront distribués aux agriculteurs. La coccinelle, c'est le nom de la société qui réunit une coopérative d'agriculteurs et l'élevage de microguêpes. La coccinelle pense à l'avenir, d'autres insectes pourraient être élevés ici. C'est vrai qu'à terme, on va être amené à développer d'autres auxiliaires pour répondre à des problématiques autres que l'alerode chez le producteur. On pense notamment à la lutte contre les acariens, à la lutte contre des chenilles ou des trips. La production industrielle d'insectes dédiés à la lutte biologique est récente sur l'île. Depuis 1998, l'entreprise Takamaka Industries fabrique dans son unité située à la mare d'autres produits, chimiques ceux-là, destinés à éradiquer les nuisibles, insectes, lézards et autres souris et rats. Là aussi, l'entreprise tente de trouver des alternatives plus respectueuses de l'environnement. On travaille sur un projet, c'est qu'on produit pour le marché agricole des doses de 30 grammes. On a derrière près de 12 tonnes de déchets plastiques qui sont lancés dans les champs. On travaille, nous, sur un emballage biodégradable. L'entreprise exporte même certains de ses produits. Ces petits bouts de bois piègent 7 sortes de mouches des fruits à Maurice et aux Seychelles notamment. Sur le plan stratégique, Takamaka Industries, c'est une toute petite entité. On ne peut pas la comparer à des grandes firmes internationales de produits phytosanitaires. On n'a pas les mêmes moyens. Donc la seule façon de se développer, c'était de se mettre dans des niches. Et les seules niches porteuses, à mon avis, à long terme, ce sont les niches qui font la promotion des produits biologiques ou biotechniques. Chercher la petite bête qui pourrait manger une autre petite bête, c'est une élémentaire chaîne alimentaire que les spécialistes adaptent bien en process industriel. De façon à alimenter en